Eh, j'ai collé les coraux. Ouais, il en reste encore un. Je l'avais annoncé dans mon dernier vlog, oui, j'ai collé les coraux. Bon, il en reste encore un peu, mais ceux qui restent sont ceux qui sont en cours d'acclimatation, sauf celui-là qu'il faut que je trouve un petit endroit pour le coller, mais le reste sont des coraux qui ont un peu pris un coup de soleil ou qui sont encore en cours d'acclimatation. Donc par exemple, mon Tipora ici, présente une très bonne santé, mais il n'a pas encore une très forte coloration. Donc justement, j'ai pris une petite bouture de celui-là pour tester vraiment à le mettre sur le rack à bouture ici, à un éclairage plus puissant pour voir comment va se comporter la coloration et justement s'il ne va pas se brûler avec la puissance d'éclairage. Et après, je vais pouvoir le monter au fur et à mesure. Vous pouvez voir donc le bac commence à être assez plein, donc de SPS majoritairement. Là, vous pouvez voir un Acanthophilia, c'est un LPS australien. Donc ça, j'ai récupéré ça d'un local qui malheureusement vidait son bac et du coup, j'avais un peu de place ici, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et justement, j'ai filmé un plan de nourrissage qui pourra vous plaire en accéléré. Bon, après, justement, pendant ce plan-là, le nourrissage se fait un peu squatter par une des crevettes, là, et ben maintenant, on les voit même plus. D'ailleurs, elles sont là, elles sont planquées. Mais c'est un corail qui peut prendre pas mal de place, mais qui est quand même assez sympa à regarder. Donc ça va être un peu dans la même veine que les Trachyphilia, les Walsophilia, les Symphilia, etc. Donc c'est des coraux avec beaucoup de chair et qui peuvent vraiment prendre beaucoup de place. Là, quand il est en pleine santé et en pleine forme et qu'il s'étale vraiment de tout son squelette et on se retrouve à peu près à une vingtaine de centimètres de diamètre. Donc ça commence à être un corail assez conséquent. Il faut savoir aussi que justement cette pièce-là était assez ancienne et ça faisait longtemps qu'elle était dans le bac de la personne en question. En plus, c'est bon. Là, je l'ai reçu. Vous ne le voyez pas, mais il est là. J'ai mis le filet Red Sea. Et oui, donc pour éviter que les poissons sautent et aillent se suicider sur mon parquet, surtout les petits poissons fléchettes et ce genre de choses, et pour pouvoir justement rajouter des futurs poissons, mis un filet pour anti-suicide, pour justement éviter que les cocos aillent faire le grand saut. Donc en tout cas, je remercie Ludovic qui m'a bien aidé parce que j'avais pas forcément tous les outils pour faire des découpes propres des différents profilés. Donc les profilés du filet sont en aluminium, donc ça se présente comme ça. Et le kit vous donne toutes les mesures pour votre modèle Red Sea pour pouvoir faire les découpes proprement pour que ça aille directement nickel sur les mesures de votre aquarium. Alors, pour le coup, nous, on a utilisé une scie à onglet qui nous a permis de faire une coupe très droite. Après, pour ébavurer juste avec un petit coup de cutter et c'était nickel. Si vous le faites à la scie à métaux, je vous conseille de le faire avec un guide donc, que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage pour essayer de le faire proprement afin que justement les petites goupilles en plastique là s'emboîtent vraiment bien proprement et que ça ne fasse pas, que ça ne jure pas dans le design de l'aquarium. Alors après, une fois que tout est assemblé, donc que vous allez avoir complètement le cadre assemblé, vous allez avoir justement le filet à mettre dedans avec un petit joint en plastique. Alors, n'ayez pas peur parce que de toute façon, à chaque fois que vous allez avoir votre kit, il est fourni avec quand même beaucoup de filets en rab. Donc, si vous vous ratez, bah, vous pouvez quand même recommencer. Là, on a eu un petit raté de trois petits carreaux qui ont brisé, mais il n'y a pas eu de souci. Donc ça pose vraiment pas de problème. Alors vous avez pu voir que justement on peut nourrir des pelettes ou des paillettes à travers le filet, ce qui est vraiment bien. Bon après le congelé, justement je vous le conseille pas. Mais justement je distribue les pelettes d'Aquaforest dans lesquelles j'ai fait une review sur le site internet. Donc je vous ai mis le lien dans la description. C'est des pelettes que je trouve vraiment sympa. Donc j'utilise le Marine Mix et le Algae Feed, donc, qui est la nourriture carnée et la nourriture végétale pour
les poissons qui se nourrissent de petits copépodes, etc. et aussi pour les poissons chirurgiens. L'avantage que j'ai trouvé de ces pellets, c'est surtout qu'ils coulent directement et qu'ils génèrent une appétence directe sur les poissons. Comme ça, les poissons se jettent dessus, clairement, et en plus, vu qu'ils coulent, ils ne vont pas aller être aspirés directement par la surverse, ce qui va permettre d'avoir le moins de déchets possible dans les micro-bagues ou dans la partie technique. Donc c'est vraiment une nourriture que je suis très content d'utiliser et que je vais continuer à utiliser parce que c'est vraiment top. Alors voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, continuez à les poser. Continuez à vous abonner, continuez à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine sur Récifal News.